Ne les écoutons pas. C'est avec beaucoup d'humilité que les ouvriers de Christ acceptent d'être appelés hommes de Dieu, car ils savent profondément qu'il n'y a qu'un seul homme de Dieu qui les sauve eux-mêmes et qu'ils sont appelés à élever afin que tout pécheur qui croit en lui soit sauvé. L'homme de Dieu est donc un pécheur à qui Christ s'est révélé comme à la femme samaritaine et qui, comme elle, abandonne sa cruche et va annoncer la bonne nouvelle du Sauveur à d'autres pécheurs. Quiconque, se faisant appeler homme de Dieu, ne témoigne pas de Christ, est un imposteur et ne mérite pas d'être écouté, car en l'homme, c'est-à-dire dans la chair, il n'y a rien de bon. Romains 7, 18. Je m'explique. Personne n'aurait cru cette Samaritaine si elle s'était mise à dire aux gens « Venez voir ce dont je suis capable », au lieu de « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Jean 4, 29. Tout comme les péchés de cette femme n'étaient un secret pour personne dans sa ville, l'impureté de tout être humain ne devrait être un secret pour personne. Il est écrit « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jean 4, 16 à 18. Ce n'est donc pas cette femme en tant que telle, ni son histoire qui a intéressé les gens, c'est plutôt Christ, le Messie, qu'elle leur a annoncé, car c'est lui qui sauve. Il sauve par sa parole, c'est-à-dire la bonne nouvelle de son incarnation, sa vie de parfaite obéissance, son sacrifice, sa mort, sa résurrection. C'est de cela que la Bible parle de diverses manières, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Il y a des gens qui étudient la Bible et prêchent, mais prêchent tout, sauf la parole, qui sauve, c'est-à-dire Christ. Tout comme les pharisiens qui, bien que versés, entre guillemets, dans les Écritures, cherchaient à tuer Christ, certains de nos hommes de Dieu, entre guillemets, éliminent Christ de leur message. Christ leur a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, 39. Sur la route d'Emmaüs, Christ parlait à 2 de ses disciples. Il est écrit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il, c'est-à-dire Christ, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Luc 24, 27. Christ a aussi parlé ainsi. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, qu'il s'agisse des psaumes, des livres de Moïse ou de toute la Bible, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux 10, verset 7. C'est pourquoi, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Christ, soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 14. C'est ce que la Samaritaine a fait et c'est pourquoi il est écrit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jean 4, 39. Chers amis, n'écoutons donc pas ces hommes de Dieu, entre guillemets, dont les messages ne nous disent pas clairement que Christ est le Dieu Tout-Puissant qui nous a fait, qui connaît tous nos péchés et souffrances et qui seul a le pouvoir de nous en délivrer. Ne les écoutons pas si leur message ne nous montre pas que Christ est loin de l'Éternel, le Messie qu'il a envoyé en chair et en os pour sauver son peuple. C'est en Christ et en personne d'autre que l'Éternel a mis toute son affection. C'est pourquoi il nous donne cet ordre à tous. Écoutez-le. Matthieu 17, verset 5. Rejetons ces messages qui flattent l'orgueil de l'homme au lieu de dénoncer ses péchés. Cher ami, Christ est-il le sujet et le fond des messages que tu écoutes? Les bavardages de l'homme ne sauvent pas. Viens à Christ.